Parce que j'ai mal parlé. Vous êtes fâchés contre moi. Balance ta main gauche, c'est tellement fort. Maintenant, écoutez, on finit par ici, c'est tellement fort. La Bible dit, le prophète était dans la chambre, il a communiqué les oracles. Mais il y a quelque chose qui bénit mon cœur. Est-ce que vous êtes là? Je voulais libérer la richesse, mais je suis bloqué. Est-ce que je peux libérer la richesse? Est-ce que je peux libérer? Qui fait que je libère les oracles? Ce que je veux parler, maman, c'est tellement fort. Regardez ce que je vais libérer. La femme a constaté que l'homme est monté et il descendait. Mais l'homme n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Pour que le miracle commence, il faut que l'homme qui monte, qui descend, trouve un endroit où poser sa tête. C'est-à-dire cet homme-là, c'est un homme normal. Il était le type, il était l'image de celui qui devait venir. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, je connais aussi un homme qui a parlé. Il a dit que les oiseaux ont des nids, le renard ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Donc, le fils de l'homme faisait des mouvements. Il ne savait pas où il devait mettre sa tête. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les gens commencent déjà à comprendre qui était le prophète Élisée. Ils commencent à comprendre il était l'image de qui. Un homme qui ne vivait que là où il y a le chiffre 5. C'est là où il pouvait se sentir à l'aise. Or le chiffre 5 c'est le chiffre du ministère. Dans Ephésiens 4:11 la Bible déclare qu'étant monté au ciel, il a emmené les captifs. Il a fait de dons aux hommes en faisant les uns apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et pasteurs. Voilà les 5 ministères. Et tous les 5 ministères étaient en Jésus. Mais quelqu'un va me demander, prophète, dans la chambre haute, où étaient les 5 ministères? Le premier ministère, c'était le ministère apostolique. Quand nous parlons du ministère apostolique, nous voyons le mur qui contournait la chambre. Parce que le mur, c'est ça la protection de la chambre. Une chambre qui a un mur, tu ne peux pas accéder à l'intérieur. C'est le mur qui est le gardien de la chambre. De même, le ministère apostolique, c'est ça le gardien de l'église. Lorsque le loup ravisseur veut introduire de fausses doctrines, il y a le mur, il y a l'apostolat, il y a le ministère apostolique, il y a les enseignements des apôtres capables de barricader la route à des doctrines de démons. C'est-à-dire le mur, c'était l'image du ministère apostolique. La deuxième des choses, ce jour-là, il y avait la chaise. La chaise, c'est l'image du ministère doctoral. Là où il y a le ministère doctoral, l'église est astie. L'église est stable. Il n'y a pas d'agitations. Même si le prophète venait de par-ci par-là, là où le doctorat a déjà enseigné, un chrétien instable dans les Écritures, il ne peut pas bouger. La troisième des choses, c'était la table. Quand nous parlons de la table, nous voyons le ministère pastoral. Parce que le jour, tout le monde peut aller visiter la ville. Le jour, tout le monde peut aller se promener. Mais le soir, toute la famille doit se rassembler autour de la table afin de manger le repas du soir. Le ministère pastoral n'est pas là pour diffuser des familles. Le ministère pastoral n'est pas là pour diffuser le corps du Christ. Mais le ministère pastoral est là pour rassembler les brebis. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La cinquième, la quatrième des choses, c'est le chandelier. Le rôle du chandelier, c'est d'éclairer. Et quand nous parlons de celui qui éclaire, nous voyons le ministère prophétique. Un ministre, un prophète de Dieu, il est appelé pour apporter la lumière là où il n'y avait pas la lumière. Il est là pour donner la précision des choses. Et la cinquième des choses, c'est le lit. Quand nous parlons du lit, nous voyons maintenant le ministère évangélique. C'est sur le lit où il y a la rencontre de l'époux et de l'épouse. Le rôle de l'évangéliste, c'est d'aller chercher l'épouse parmi les païens, de le ramener là où il y a l'époux, afin qu'il y ait un contact. C'est-à-dire les 5 choses, c'était l'image du 5 ministères dans l'église. Lorsque je parlais, bon, je sens que c'est très haut, je ne devais pas monter. Je vais descendre pour le bébé spirituel. Moi je vois, je dois descendre. C'est compliqué. Que je descende. Que je descende.
Qui veut que je monte encore? Vous voulez que je monte? Vous avez compris comment ça se passe. Amen. C'est-à-dire, cet homme d'Élysée, c'était l'image de Dieu. Je commence maintenant à parler. Demande comment c'était l'image de Dieu. Dieu, dans la loi de Moïse, il montait, il descendait. Il montait, il descendait. Mais il n'avait pas de maison. C'est pourquoi vous allez comprendre le mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Donc l'Esprit n'était pas dans Samson. Ah, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Est-ce que je peux répéter? Je peux répéter pour quelqu'un. Je peux répéter pour toi. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'avait pas de maison où habiter. Il venait, il descend. Et puis il rentre au ciel. Voilà le mouvement du prophète qui montait, qui descendait. Et si vous lisez l'écriture, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu saisit qui? Samson. Et Samson tua les Philistins. Donc l'Esprit n'était pas en lui, mais l'Esprit l'a saisi. Et après l'avoir, vous lisez très bien, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se retira de Saoul. Donc dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait et il se retirait. Mais dans cette nouvelle alliance, quand tu as le Saint-Esprit ne peut pas venir et se retirer. Parce que le Saint-Esprit de la nouvelle alliance est différent du Saint-Esprit de l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit de l'ancienne alliance, c'était un revêtement. Un revêtement, on peut aussi se déshabiller, se déconnecter. Mais le Saint-Esprit du Nouveau Testament n'est pas un revêtement, mais c'est un sceau. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés depuis le jour de votre rédemption. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est un sceau. S'il entre en toi, il ne sortira pas. Mais il peut être attristé. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit le matin et le perdre le soir. Donc tu ne l'as pas reçu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux perdre la puissance, tu peux perdre l'onction, tu peux perdre la grâce. Mais si tu étais sauvé, tu ne perdras pas le Saint-Esprit. Il peut être attristé par le péché, il n'agit pas parce qu'il est attristé. Mais il est là. Il ne sortira pas. Parce que lui n'est pas une veste qu'on peut changer. Lui c'est un sceau. Quand il entre, il ne sort pas. Mais il faut être sûr si tu as le Saint-Esprit. Parce que tu peux être sensationnel. Tu penses que tu l'as alors que tu ne l'as jamais eu. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai encouragé le péché? Il y a quelqu'un qui dira j'ai déjà le Saint-Esprit et il ne sortira pas. Je peux faire ce que je veux. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas penser comme ça. Quelqu'un d'autre dira, donc tout ce que j'ai fait, le Saint-Esprit est toujours là. Je peux faire encore autre chose demain. Celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ, c'est ce Saint-Esprit qui vit en toi. Donc ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui marches. Ce n'est plus toi qui fais le mouvement. Ce n'est plus toi qui dors. C'est pourquoi j'aimerais prophétiser. Dans la vie de 100 personnes qui croient à la parole prophétique, quiconque voudra te toucher ne te touchera pas. Il croisera le Saint-Esprit dans son chemin. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est l'Esprit qui vit. Est-ce que vous avez compris? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit faisait quoi? C'est ça le mouvement de qui? Du prophète Élisée. Il monte. Vous commencez à comprendre les Écritures. Hein? Parce que l'Ancien Testament, c'est la prophétie de ce qui va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Est-ce que vous me captez très bien? Ça entre très bien. Maintenant, observez comment c'est beau. La femme se présente, la femme dit non, c'est tellement fort. Je vais donner à Élisée la chambre
haute. Pour qu'il ne fasse pas le mouvement, mais qu'il devienne stable. Dans cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne fait pas de mouvement. Le Saint-Esprit est devenu stable dans la chambre haute. Et la chambre haute que je te parle, ce n'est pas une maison bâtie par les mains des hommes. Mais la chambre haute que je te parle, c'est ton cœur. C'est ton corps. L'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La chambre haute, c'est ton cœur. Cette fois-ci, le Saint-Esprit ne fait pas de mouvement, mais il est stable. L'apôtre Paul dit ceci, celui qui est en moi, il est plus fort. Aïe, 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 aïe. Il est plus fort parce qu'il est. C'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut être sûr s'il est en toi. Il y a des gens qui viennent seulement à l'église et sortir. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Et comment connaître que le Saint-Esprit est en toi? Ce n'est pas quand tu pleures, quand on chante. Actuellement, quand Fally Ipupa chante, il y a des filles qui pleurent. Parce qu'ils chantent tellement bien. Je vois des filles qui font quoi? Des pleurs. Je suis sur internet. Je peux passer, je vois, je lis. Je vois une minute, quelques secondes. Je fais passer, mais j'ai vu. Je vois des blanches qui pleurent, qui tombent par terre. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas mesuré par la dimension de tomber ou de pleurer. De même, le Saint-Esprit n'est pas mesuré par la dimension de parler une nouvelle langue. Non, ça c'est pour l'école primaire. Parce que tu peux parler anglais, mais tu n'es pas américain. Tu peux parler français, mais tu n'es pas européen. Oui. De même, tu peux parler la langue du ciel sans être citoyen du ciel. Aujourd'hui, beaucoup de gens imitent même les parler en langue. Et d'autres parler en langue, ce sont des formules magiques. Nous le savons, nous ne sommes pas intimidés par ça. Tu peux parler en langue, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit par le fruit de l'Esprit. Voilà. Tu peux monter là-bas, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux modérer bien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui, tu modères bien, tu prêches, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu prêches bien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as seulement la facilité de langage. Il y a de ces familles-là où les gens savent parler. Ils ont l'art oratoire, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis ceci, la vie chrétienne n'est pas mesurée par la dimension de se mettre à l'altar. L'altar, c'est un lieu de prestation. Mais la vie chrétienne, c'est ce que tu fais après là-bas. Ce que tu fais au travail, ce que tu fais à ta femme, ce que tu fais à ton mari, la manière dont tu les réponds, ce que tu fais à ton chef, ce que tu fais aux gens que tu diriges au travail. Un bon chrétien, mais un mauvais chef n'existe pas. Tout bon chrétien doit être un bon chef. Parce que la chrétienté est l'expression du leadership correct. Mais gardez vos amens. Gardez vos amens. Ça, c'est l'ange qui a parlé. Est-ce que je peux expliquer les oracles? Est-ce que je peux parler? Le prophète ne fera pas de mouvement. Il faut lui donner maintenant la chambre haute. Tu fais le miracle dans ta vie. Donne à Jésus ton cœur. Ne viens pas ici seulement pour le miracle, pour la prophétie. Non. Quand tu donnes à Jésus la chambre haute, lui-même va chercher les problèmes parce qu'il est déjà dans ta maison. Tu n'auras pas besoin qu'on te prophétise. C'est Élisée maintenant qui se pose la question. Depuis que je suis venu dans cette maison, je ne vois pas un enfant. C'est ce qui se passe. Quand tu donnes à Jésus ton cœur, lui-même commence à chercher. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette femme? Le problème avec toi et Jésus, ce n'est pas une question de lui donner ta vie ni ton cœur. C'est une question de venir prendre le miracle. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens, Jésus est pour eux leur sauveur, mais il n'a jamais été leur Seigneur? Or, Jésus doit être les deux. Il doit être Seigneur et Sauveur. Mais pour beaucoup de gens, Jésus est Sauveur, mais il n'est pas Seigneur. Qu'est-ce que signifie être un sauveur? C'est-à-dire quand tu es malade, Jésus guéris-moi. Quand tu as des problèmes, tu pars consulter des prophètes pour qu'ils appellent Jésus. Jésus pour toi, il est seulement sauveur. Quand
Quand il y a des difficultés, on te voit au culte. Pour toi, il est sauveur. Mais en coulisses, il n'a jamais été ton Seigneur. Il ne te commande pas, il ne te dirige pas. Il n'est pas en toi, il n'est pas le maître de ta vie. Il n'est pas le chef suprême de ton corps. Il ne peut pas te dire, n'entre pas dans la chambre de l'autel pour que tu écoutes. Non, quand une voix veut parler dans ton cœur, tu chasses cette voix. Tu vas te rappeler de Jésus après l'acte. Pour toi, Jésus est seulement sauveur, mais il n'a jamais été Seigneur. Or, ce qui est important n'est pas qu'il soit seulement sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Le Seigneur, c'est un chef suprême. C'est celui que tu as donné la commande de ta vie. Prends tout, dirige-moi. Conduis-moi. Amen. Aussi, nous avons encore des chrétiens qui filment. Nous avons encore des chrétiens ivrognes. Nous avons encore des chrétiens sorciers. Nous avons d'autres impudiques. Il y a d'autres qui touchent encore aux fétiches. Ils prient ici, mais ils touchent encore des choses. Jésus est sauveur, mais Jésus n'est pas Seigneur. Il faut donner à Jésus la chambre haute. Quand tu lui donnes ta vie, tu lui donnes la chambre haute de ton cœur. Il prend la manette. Il commence à poser la question. Je manque un enfant dans cette maison. C'est ça l'accomplissement de l'écriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de gens sont toujours autour de ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire. Mais ils oublient qu'avant de te donner ce que ton cœur désire, il y a une condition, c'est de faire de l'Éternel tes délices. C'est là où les choses commencent. C'est là où les choses se compliquent. C'est là où les choses dérangent même. Les chrétiens veulent qu'on parle et qu'il te donnera ce que ton cœur désire, mais ils ne veulent pas qu'on touche sur fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices veut dire quoi? Dépends totalement de l'Éternel. Donne à l'Éternel la commande de ta vie. Qu'il soit ta priorité. Que le Seigneur te bénisse. Les gens sont fâchés contre moi. Cette église ne m'aime pas. Les enfants de Dieu ne m'aiment pas. Ils aiment toujours des déclarations. Le prophète de la ville ne fonctionne pas comme ça. Il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant observez. Oh, ça c'est tellement fort. Ça va agiter la tête. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Regardez bien le mouvement. Élisée libère l'enfant. Après, Élisée fait quoi? Il rentre au sommet de la montagne. Parce que les prophètes du temps ancien ne vivaient pas avec les hommes. Ils venaient visiter les hommes, mais ils étaient à temps total avec Dieu. Tout moment, ils étaient avec qui? Avec Dieu. À tout moment, ils étaient avec Dieu. Et puis ils descendaient pour apporter ainsi dit l'Éternel. Si tu es à tout moment avec les hommes, tu viendras avec ainsi dit les hommes. C'est pourquoi tu verras un prophète, il est très fort en actualité, mais faible en parole, faible en révélation. Ce n'est pas mauvais de connaître l'actualité, c'est bon. Mais il est trop accro. Sur TV5 Monde, il connaît des films fiction. Spartacus, il peut t'expliquer des détails. Et d'autres personnes, au lieu de nous enseigner l'eschatologie, ils nous enseignent des histoires. Les Spartacus, j'avais lu un livre Spartacus. Ce n'est pas mauvais de se documenter, mais que ce soit la lumière de la parole de Dieu. Si tu es trop avec les hommes, tu viendras avec l'ainsi dit les hommes. Je sais que plusieurs seront contre moi, mais c'est une vérité qui fait mal. Mais si tu es trop avec Dieu, tu viendras avec un ainsi dit l'Éternel. Parce que tu vas donner au maracou ça part. Je peux parler. Si tu es trop avec les hommes, tu vas ressembler aux hommes. Parce que l'homme et la femme peuvent se marier, ils ne se ressemblent pas. Mais après un temps, les gens commencent à leur dire, vous vous ressemblez. Au fur et à mesure de rester longtemps avec quelqu'un, tu finis par recevoir la nature de celui avec qui tu es avec. Ah, les gens ne m'ont pas compris. Hein? Il est là.
C'est le prophète Moïse qui appuie ma thèse. Il dit, prophète de Dieu, merci, tu as bien parlé. De même, moi, Moïse, quand j'étais au bas de la montagne, j'avais mon visage. Mais quand je suis monté au sommet de la montagne, j'ai fait 6 jours. J'ai tardé avec Dieu. Je finis par ressembler à Dieu. Et quand je suis descendu, celui qui voulait me regarder ne pouvait pas me regarder. Parce que Dieu ne le regardait pas. J'ai fini par ressembler à Dieu au fur et à mesure que je restais avec Dieu. Quand tu restes trop avec Dieu dans la prière, tu parleras comme Dieu. Tu auras l'amour comme Dieu. Tu vas pardonner comme Dieu. Tu auras la grâce. Les choses de Dieu seront en toi. Parce que tu passes un long moment avec Dieu. Mais si tu passes un long moment avec des hommes, un prophète dans les Ligala, un prophète dans les discussions de match, Neymar est très fort, plus que Vinicius. C'est pas mal de se divertir. Ça peut arriver, tu es stressé, tu as beaucoup travaillé, tu regardes. Mais tout ton temps, c'est ça. Tu es autour seulement de ça. Quand on va te donner le micro, que tu nous prêches l'évangile, tu ne nous prêcheras pas l'évangile. Ce sont ces gens de personnes qui ont déclaré Yesu ne Messie à Vinayo. À cause de sa défense, nyonso à côté abi. Wow, kakandenge zolo ba amen. Zamba zoti abi na Vinayo. Te Yesu aza Messie te. Kota na Bible Yesu aza Messie te. Aza Messie te. Ils vont me lapider, je le sais. Mais c'est la parole qui transforme. Est-ce que je mal parlé? Si tu es trop avec Dieu, tu parleras comme Dieu. Mais si tu es trop avec les hommes, tu auras un langage des hommes. J'ai mal parlé. Élisée a quitté la chambre haute. Il est parti au sommet de la montagne. Il est resté là-bas en train de prier. Kabaramakanta. Un homme de Dieu qui prie, lorsqu'il voit les surnaturels, il ne critique pas. Parce que lui-même, il a déjà expérimenté les surnaturels. Écoutez, Moïse ne changera jamais la verge en serpent devant Pharaon s'il ne commence pas d'abord par changer ça dans l'intimité. S'il a le courage de jeter la verge, que ça se change en serpent, c'est parce qu'il a vu déjà ça en secret. Maintenant il a le courage de le faire devant Pharaon. Il ne le fera pas devant Pharaon pour la première expérience, non. Il n'aura pas d'assurance. Le surnaturel commence dans l'intimité avec Dieu. Les gens n'ont pas compris. Si tu as eu des visions dans la prière, tu n'auras pas peur de donner les détails en public. Oh, niliona bintu nikaogopa kusema. Non, tu n'as pas vu. La verge ne s'est pas changée en serpent en privé. Ça doit d'abord se changer en serpent au Horeb. Écoutez, Jordan n'était pas Jordan en public et dans les grands matchs. Il a toujours d'abord été Jordan dans l'entraînement. Les gens ne veulent pas me comprendre. Mais c'est l'évangile que je te prêche. Le prophète était au sommet de la montagne en train de faire quoi? De prier. Aujourd'hui, les prophètes ne veulent pas la prière, mais ils veulent le formule. Ils veulent tant. Ils commencent à voir. Non, Dieu n'est pas dans le formule. Jésus n'a pas laissé aux apôtres des formules de voyance. Mais Jésus les a enseignés comment prier. Prie, Dieu finira par te montrer. Oh, prie avec les bougies, prie avec les sels, prie avec ça. Prie, tu finiras par voir. Non, papa. Non. Quand quelqu'un veut toujours des formules, c'est-à-dire c'est un paresseux, il veut une vie de raccourci. Or, avec Dieu, on ne saute jamais des leçons. Quand tu sautes les leçons, ça finira toujours par te rattraper. Tu rentreras toujours au bas de l'échelle. Il faut accepter le processus et Dieu va élever la grâce qui est en toi. Il y a d'autres dons qui ne viennent pas par la prière, mais ça vient à cause de la fidélité. Dieu voit que tu as été fidèle pendant longtemps. Lui-même, il t'ajoute. Ce n'est pas dans des retraites. C'est pourquoi vous mourrez dans des retraites 40 jours. C'est que tu vas mourir. Tu n'es pas Moïse. Toi, tu es Bosco. Jours sans manger. Tu vas mourir et tu n'auras rien. Et quand tu quittes ta retraite,
Il n'y a même pas l'agitation, c'est toi-même qui es agité. Je sens Dieu. C'est toi qui sens Dieu, nous on ne sent pas. Tu changes la voix, tu cries. Tu es dans le monde des illusions et des impressions. C'est toi qui sens. Nous on n'a pas encore senti. Fais-nous sentir. Aujourd'hui j'enseigne l'église. Amen. Il y a d'autres choses que nous n'avons pas eu en prière. Mais à cause de la fidélité, la persévérance. Ah, je commence aussi à faire ça. Avant, je ne faisais pas ça. Waouh, les dons grandissent. Ah, avant, pour faire ça, je faisais ça. Mais aujourd'hui, je peux seulement passer, je peux seulement parler, je peux seulement faire ça, il y a ça. Oh, gloire à Dieu. Et l'Esprit de Dieu te dit dans ton cœur, à cause de la fidélité. Qui t'a dit que nous prions chaque jour? Je peux prêcher du 1er au 31 à la radio, sur internet, toute la nuit à genoux. Chaque jour tu le sauras. Mais tu vas mourir sur l'altar en train de prêcher. Tu n'as pas cette énergie. Il y a des jours où on ne prie pas, on se repose. Et ce sont ces jours-là où Dieu travaille très puissamment. Il ne travaille pas à cause de la prière, mais à cause de la fidélité et de l'alliance. Ça passe. Nous sommes ensemble. Papa Ngoïsante, c'est profond. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne ce cœur de persévérance. Je dis que Dieu se donne ce cœur de fidélité. Que Dieu enlève à toi l'esprit d'être pressé. Qu'il te donne chaque chose à son temps. Qu'il te donne la persévérance dans la prière. Qu'il te donne la capacité de rester longtemps avec lui que de rester avec les hommes. Si tu restes trop avec les hommes finiront par te trahir. La nature de l'homme, c'est la nature de la trahison. La nature de l'homme, c'est la nature de détruire. L'homme ne sait pas garder les secrets. Tu lui dis ton secret aujourd'hui, tu lui dis ne dis à personne. Quand tu passes, lui aussi choisit son ami. Il dit ce que je te dis, ne dis à personne. Quand l'autre aussi passe, lui aussi appelle son meilleur ami. Si tes pères ne me trahit pas, si Nadège écoute ça, elle va me tuer. Tu sais ce qui s'est passé? Ne dis à personne. L'autre là aussi récupère son mari chéri. L'homme et la femme, ils ont une même chair. Celui qui me dit, il t'a déjà dit. Ne dis à personne. Ne dis à personne devient un slogan. Et en fin de compte, l'histoire se répand. Il n'y a qu'une seule personne qui sait garder les secrets. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même quand la chose te fait mal, ne dis pas aux hommes. Les hommes sont des traîtres. Va parler à Jésus. Prie, parle à Jésus. C'est pourquoi Élisée ne vivait pas avec les hommes. Il vivait au sommet de la montagne. C'est un enseignement puissant. Ça va bouleverser les cœurs. Au sommet de la montagne, en train de prier, Lori Klas Mahadea. Le ciel souffle. Un petit matin, la maman se réveille. Il trouve que l'enfant qu'il a reçu par la prophétie vient de mourir. Écoutez, qu'on ne te trompe pas. Même le travail que tu as reçu par la prophétie peut finir. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Qu'est-ce que tu veux expliquer? N'insulte pas, ne critique pas ton pasteur. Oh, on m'a prophétisé, oui, j'ai eu le boulot, mais j'ai fini par perdre ça. Non, même ce que tu as eu dans la prière, ça peut se perdre. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur veut toujours te ramener à celui qui a prié. C'est pourquoi je parle à un sachet. Ce que je vais dire, c'est tellement fort. Après avoir monté sur le sycomore et de voir Jésus, ne coupe pas le sycomore. Parce que même ton enfant aussi, il montera sur le même sycomore pour voir le même Jésus. Vous avez l'habitude de couper les gens qui vous ont fait du bien. On ne coupe pas quelqu'un qui t'a fait du bien. On ne détruit pas quelqu'un par qui le Seigneur est passé pour te visiter. Même tes enfants auront besoin de lui demain ou après-demain. On ne coupe jamais les ponts entre toi et celui qui a prié pour toi. Non! Il peut te donner un enfant, après l'enfant fait quoi? Il meurt. Il te donne la guérison, demain tu retombes malade, une autre maladie. Parce que sur la terre, nous sommes dans un combat permanent.
Le repos n'est pas terrestre. Nous aurons le repos au ciel. Mais sur la terre, c'est problème sur problème. Maintenant, toi, tu es venu chez le prophète, il a prié pour toi, tu as vu la solution, tu disparais. Tu as coupé les ponts. Tu as coupé la relation. Tu as coupé l'homme que le Seigneur a établi pour être une bénédiction pour toi. Tu es agité. La femme voit que l'enfant est mort. Demande-moi comment l'enfant était mort. Ouh. La maman là, c'est elle. C'est ça mon thème. L'enfant mourra dans le mains de sa mère. C'est-à-dire la sécurité de la vie de l'enfant, c'est resté dans le mains de son père. Mais c'est là où le frère s'il a sali. Quand l'enfant, oh c'est fort hein. Quand l'enfant était dans le mains de son père, oh non c'est fantastique ça. L'enfant pleurait seulement ma tête, ma tête. Les roches chevilles. L'enfant ne pleurait pas mon pied. L'enfant ne pleurait pas ma main. Mais l'enfant pleurait ma tête, ma tête. Voilà le pleur de l'enfant. Et il était avec son père. Quand il était avec son père, sa mère était dans les champs. Le père a pris l'enfant. Il l'a libéré dans les champs. Il a dit, va chez ta mère. Quand l'enfant arrive dans le mains de sa mère, l'enfant dort sur le pied de sa mère. Après quelques minutes, l'enfant est mort. La mère prend l'enfant. Il l'amène dans la chambre haute. Il ne dit rien à son père. Tu sais pourquoi? Parce que les choses de l'enfant, quand les choses ont commencé, le père n'était pas là. C'était entre lui et le prophète. Il ne peut pas mettre le père là où il y a des problèmes. L'enfant prend, la mère prend l'enfant. Il dit non, 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 cet enfant est mort. Je dois le ramener là où je l'avais pris. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ton mariage, tu l'as eu chez le féticheur. Si ton mariage maintenant a un problème, tu vas venir chez le prophète. Il faut ramener chez le féticheur. Mais ils sont fâchés, mais c'est la vérité. Ne cherche pas à mettre le prophète dans ce que quand tu as commencé, lui n'était pas là. La femme a compris que ce que j'ai commencé, Élisée le père n'était pas là. Alors je ne dois pas le mettre quand l'enfant est mort. Il est parti le voir. Oh, c'est tellement puissant. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur sa monture. Il est monté avec l'enfant pour aller voir les prophètes. Dans le chemin, il croise quelqu'un qui dit à la femme,